Tu sais, on parle souvent du cheminement chrétien comme d'une montagne à gravir. Plus tu montes, plus la vue est belle, plus tu te rapproches de Dieu. Mais si je te disais que cette image est peut-être, au fond, une des sources de ta plus grande fatigue, parce qu'il y a un moment où tes jambes tremblent, où tu regardes le chemin devant toi, et au lieu de motivation, tu ne sens qu'un poids. Un poids que tu ne sais même plus nommer. Tu pries, mais c'est comme si tes mots restaient au plafond de ta chambre. Tu lis ta Bible, mais les versets semblent plats, lointains. Tu sers, tu donnes, mais en secret, tu as l'impression de tourner en rond ou de reculer. Tu te demandes, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi? Aujourd'hui, je ne veux pas te donner 7 étapes pour grimper plus vite. Je ne veux pas ajouter un nouveau « il faut » à ta liste déjà trop longue. Je veux te parler d'une invitation. Une invitation si radicale qu'elle défie toute notre logique de performance. Une invitation qui ne te demande pas d'être plus fort, mais d'être attelé. Et voici pourquoi tu dois rester jusqu'au bout. Tout ce qu'on va explorer, la lassitude, le poids, les mécanismes, tout cela trouve son sens, sa résolution et sa puissance explosive dans la dernière partie. C'est là que tout se connecte. C'est là que la théorie devient une force qui peut littéralement renverser la dynamique de ta vie. Si tu quittes avant, tu auras des outils, mais tu manqueras le principe moteur. Alors, reste. Parce que la clé n'est pas au début, elle est à la fin. Tu l'as peut-être ressenti, cette fatigue qui persiste même après une nuit de sommeil. Ce sentiment que, dans plusieurs domaines de ta vie, que ce soit les relations, le travail, ta vie de prière, tu donnes beaucoup mais tu as l'impression de stagner, voire de reculer. C'est comme marcher sur un tapis roulant qui va dans le sens inverse. Tu bouges, tes muscles sont tendus, ta respiration est courte, mais le paysage ne change pas. Ou pire, il défile à l'envers. Tu te poses la question, le soir, dans le silence un peu lourd de ta chambre. Seigneur, pourquoi? Pourquoi cette résistance? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et souvent, en écho à cette question, monte une liste mentale. Une checklist de ce qui ne va pas. Ta prière du matin que tu as zappée. Cette parole un peu dure prononcée sous le stress. Ce service à l'église où ton cœur n'était pas à 100%. Le compte en banque qui stagne. Le silence dans ta relation avec Dieu. La liste s'allonge, et avec elle, le poids. Avant de nous lancer dans la recherche de forces obscures, de malédictions à briser ou d'ennemis spirituels à identifier, ce qui peut parfois être nécessaire, mais pas toujours, arrêtons-nous. Respire. Et regardons une cause beaucoup plus humaine, terriblement commune et souvent négligée. L'épuisement de vouloir porter seul ce que Dieu n'a jamais conçu pour tes épaules à toi toute seule. Nous avons, quelque part, fusionné deux idées qui ne devraient jamais se mélanger. Nous avons confondu la persévérance, cette belle endurance nourrie par l'esprit, avec le fait de serrer les dents jusqu'à ce qu'elles craquent. Nous avons assimilé la foi, cette confiance abandonnée, à la performance spirituelle. Le résultat? Une liste interne de « il faut » qui grandit chaque jour. Il faut prier plus longtemps, il faut lire plus de chapitres, il faut servir avec un plus grand sourire, il faut être plus patient, plus saint, plus généreux, plus tout. Et sans nous en rendre compte, nous nous sommes attelés à un joug de notre propre fabrication. Un joug inégal, mal ajusté, qui frotte et blesse. Nous pensons honorer Dieu par notre effort frénétique, alors que nous refusons, en réalité, son invitation la plus douce. Nous essayons de gagner un repos qu'il nous offre gratuitement. Versé à l'écran, Matthieu 11, 28. C'est précisément vers cette personne, vers toi, là, maintenant, avec ton tapis roulant et ta checklist mentale, que Jésus regarde. Son appel n'est pas lancé dans le vide, il est chirurgical. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoute la précision de ces mots. Il ne dit pas « venez à moi, vous les parfaits », ni « vous les vainqueurs ». Il dit « les fatigués », celui dont les réserves sont à sec, les chargés, celui qui ploie sous un fardeau. Il voit ton effort épuisant sur ce tapis roulant. Il voit le poids de ces « il faut » que tu as empilés sur ton dos. Son invitation commence par une reconnaissance. Je vois ta lassitude, et c'est justement à toi que je parle. Mais pour vraiment comprendre la puissance de cette invitation, il ne suffit pas de se sentir vu. Il faut regarder ce que Jésus vise exactement. Quel est ce fardeau qu'il veut ôter de nos épaules? Pour le saisir, il nous faut faire un pas de côté et remonter le temps. Car ce que Jésus proposait n'était pas une simple consolation, mais une révolution. Maintenant, penchons-nous sur ce fardeau. Ce mot que Jésus utilise n'est pas une métaphore vague. Dans son contexte, à l'écoute de ses premiers auditeurs, il résonnait avec une précision concrète,
presque physique. Pour bien saisir la radicalité de son offre, il faut creuser. Faisons une petite archéologie du poids. Au 1er siècle, sous le joug romain et religieux, le peuple juif portait un double fardeau. Il y avait le poids politique, l'oppression, la taxe. Et il y avait, peut-être plus lourd encore, le fardeau religieux tel qu'il était enseigné et imposé par certains courants des scribes et des pharisiens. La loi de Dieu, donnée comme un guide d'amour, un chemin de vie, avait été progressivement enrobée, surchargée de centaines de règles supplémentaires, de traditions humaines, d'interprétations rigoristes. Ces fardeaux pesants, comme Jésus les appellera ailleurs, étaient liés et placés sur les épaules des hommes. Matthieu 23,4. Mais ceux qui les imposaient, remarque-t-il, ne veulent pas les remuer du doigt. Imagine cela. Un système où la relation avec Dieu est mesurée à l'aune d'une performance religieuse impossible, où chaque action, chaque pensée est passée au crible d'une checklist infinie de pureté rituelle et sociale, où l'on vit dans la peur constante d'enfreindre une règle qu'on ne maîtrise même pas entièrement. La fatigue qui en découle n'est pas qu'une lassitude physique, c'est une lassitude de l'âme, une exhaustion spirituelle née de l'impossibilité d'être assez. Quand Jésus crie « Venez à moi, vous les fatigués et chargés », ce n'est pas une douce invitation poétique, c'est un manifeste révolutionnaire, c'est une déclaration de guerre contre tout système, religieux, personnel, culturel, qui ajoute du poids à l'âme humaine. Il s'adresse directement à celui qui est épuisé d'essayer d'être assez pour mériter l'amour de Dieu, à celle qui a l'impression que sa valeur fluctue au gré de sa dernière prière ou de son dernier échec. Ton fardeau, aujourd'hui, a peut-être changé de forme. Il ne s'agit plus de rite de pureté, mais le mécanisme est terriblement similaire. C'est le fardeau de l'auto-justification par la performance. Le poids de croire, au fond de toi, que ton standing devant Dieu, ton niveau de bénédiction, ton identité même de bon chrétien, dépendent de ta productivité spirituelle, que tu dois produire pour être approuvé. C'est le joug de la religion, par opposition au joug de la relation. Et c'est contre ce joug-là, contre cette architecture invisible de la condamnation, que Jésus lance son appel. Il ne propose pas de t'aider à mieux porter ton fardeau. Il propose un échange. Alors voilà le cœur du problème. Un joug mal adapté, un système de poids qui écrase. Et voici l'offre de Jésus. Un échange. Mais un échange, ça ne se fait pas dans l'abstrait. Ça a une mécanique, un mode d'emploi. Alors, si son joug est si différent, à quoi ressemble-t-il une fois attaché à nos épaules? Comment passe-t-on de la théorie à l'attraction? Le repos de Dieu n'est pas l'inaction. Ce n'est pas un canapé spirituel où l'on s'effondre en attendant que le ciel règle tout. Non. C'est un changement de dynamique fondamentale. C'est échanger ton fardeau contre le sien. Jésus, après son invitation, dévoile le mécanisme. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Matthieu 11,30. Ce mot, joug, est la clé. Dans l'imaginaire agricole, le joug n'est pas un instrument de torture, c'est un outil de travail en équipe. Il relie deux bœufs, répartissant la charge de la charrue sur les deux épaules et synchronisant leurs pas. Un jeune bœuf inexpérimenté était souvent attelé à côté d'un animal plus âgé, plus sage, plus fort. Le jeune apprenait le rythme, la direction et ne tirait jamais seul. La puissance venait du partenaire expérimenté, c'est l'image exacte. Jésus ne dit pas « Décharge-toi et regarde-moi travailler ». Il dit « Attelle-toi à moi, marche à mes côtés ». Le repos, c'est cela. Laisser sa force devenir la force motrice et sa direction devenir ta trajectoire. Ta fatigue vient de tirer une charrue trop lourde, seule, et souvent dans une direction que tu as choisie par devoir ou par peur. Le repos actif, c'est sentir la traction de ses épaules à lui et adapter ton pas au sien. La direction et la puissance viennent de lui. Ton rôle n'est pas de tirer plus fort, mais de rester attaché, en synchronisation. Alors, concrètement, lundi matin à 8 heures, ça donne quoi? Dans la prière, cela opère un déplacement subtil mais puissant. C'est passer de la liste de demandes pressantes, où tu es le chef de projet présentant ses besoins aux financeurs, à des moments où tu viens te placer, simplement, dans le joug. Seigneur, me voici, dans le joug. Je suis fatigué. La charrue aujourd'hui, c'est cette réunion difficile, ce conflit latent, cette inquiétude pour mon enfant. Je ne te demande pas seulement de la résoudre. Je m'attelle à toi pour la traverser, ta force pour ma faiblesse, ta paix pour mon agitation. Dans les décisions, cela change la question que tu te poses. Avant de foncer tête baissée par sens du devoir ou de la pression, tu t'arrêtes dans le joug et tu demandes « Seigneur, est-ce ton fardeau pour moi en ce moment ?
cette charge supplémentaire, cette opportunité, cet engagement? Est-ce que tu veux la porter et m'appelles à la porter avec toi? Si la réponse est non, ce n'est pas ton fardeau à porter. Point. Face aux soucis qui cernent la gorge, l'argent, la santé, une relation qui se délite, la pratique est un déplacement actif. L'anxiété, c'est serrer le fardeau contre soi en tournant en rond. La foi, c'est le geste concret de le déposer sur ses épaules, dans le joug que vous partagez. Père, je remets cette inquiétude précise dans le joug. Je choisis de faire ma part avec la sagesse que tu me donnes, mais le poids du résultat, je le mets sur toi. Ta grâce me suffit pour aujourd'hui. Verset à l'écran, 1 Pierre 5,7. L'apôtre Pierre, qui a tant lutté avec sa propre force, fait écho à ce geste avec un verbe saisissant. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous. C'est un geste actif, fatigué, de déposer un sac trop lourd. C'est l'acte de foi qui consiste à croire que ses épaules sont plus solides et son soin plus fiable que ton contrôle. Prendre son joug. Décharger son souci. Ces gestes semblent clairs, mais ils soulèvent une question bien plus profonde. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Quel est le principe caché qui fait que ce fardeau devient soudain léger? Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple astuce psychologique. Nous ne sommes pas dans le domaine du positive thinking. Nous touchons à quelque chose de bien plus fondamental, une logique qui régit la réalité même de notre relation avec Dieu. Une logique que je pourrais presque appeler la physique du joug. Maintenant, allons plus loin. Quittons l'image du champ pour un instant et considérons une autre perspective. Si le repos était une loi physique, quelle serait-elle? Je crois que le joug de Christ nous initie à une physique céleste qui défie les lois de l'épuisement terrestre. Sur Terre, la physique nous dit que le travail consomme de l'énergie, que l'effort produit de la fatigue, que porter un poids seul demande plus de force, use les articulations, épuise les réserves. C'est la loi de la pesanteur spirituelle du « faire seul ». Mais le joug de Christ introduit une variable nouvelle, une force étrangère à ce système, la grâce synchronisée. Dans le joug, une transaction mystérieuse a lieu. Ce n'est pas une simple division de la charge. Toi, tu tires 50%, moi 50%. C'est une transformation de la nature même du fardeau. Son joug est aisé. Le mot grec « krestos » signifie bienveillant, utile, adapté. Et son fardeau est léger. Non pas parce que le travail est moins, mais parce que la force qu'il accomplit est d'un autre ordre. Imagine que tu doives pousser une voiture en panne. Seul, c'est un combat épuisant contre la masse et la friction. Mais si soudain, la gravité elle-même s'inversait légèrement dans la direction de la poussée, réduisant le poids de la voiture de 80%, le fardeau deviendrait léger. Tu accomplirais le même travail, la voiture avancerait, mais avec une force radicalement différente. Le joug de Christ, c'est cela, être connecté à la force de résurrection qui défie la gravité du péché et de l'épuisement. C'est être aligné avec le courant de la grâce, plutôt que de ramer à contre-courant par ton propre effort. C'est pourquoi la prière dans le joug n'est pas un devoir qui consomme ton énergie. C'est une connexion qui la transfère. C'est brancher ta faible batterie sur sa source infinie. C'est laisser son rythme cardiaque, le « venez à moi », remplacer ton pouls anxieux. Le souci déposé n'est pas nié ou ignoré. Il est placé dans un champ de force différent où le soin de Dieu opère. Cela signifie que ta lassitude n'est pas seulement un signal d'alarme, c'est un instrument de navigation. Elle te montre quand tu es sorti du joug, quand tu tires en solo contre la gravité. Cette sensation d'être à contre-courant dans tes relations, ton travail, ton ministère même, c'est peut-être l'indicateur le plus précis que tu as, sans t'en rendre compte, glissé hors du joug. Tu travailles pour Dieu, mais pas avec lui. Le repos actif, alors, devient l'art de recalibrer constamment l'attelage. Pas une fois pour toutes, mais à chaque nouveau champ, à chaque nouveau sillon à tracer. C'est sentir la résistance, et au lieu de serrer les dents, de soupirer « Attends, je suis sorti du joug, je me réattelle à toi. Quel est ton rythme pour cette tâche? Quelle est ta direction pour cette conversation ?» C'est dans ce réalignement, dans cette soumission active à sa traction, que le fardeau retrouve sa légèreté native. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que tu n'avances plus sous la loi de la pesanteur, mais sous la loi de la grâce. Alors, où en es-tu après ce parcours?
De la lassitude du début à cette physique du joug qui change tout, est-ce que quelque chose résonne en toi? Peut-être que pour toi, l'idée de déposer le fardeau est encore abstraite. Peut-être que tu sens juste un petit soulagement à l'idée de ne pas devoir tout porter seul. Ou peut-être qu'une phrase, une image, a vraiment touché un point sensible dans ta vie actuelle. Je veux vraiment le savoir. Parce que ce n'est pas qu'un enseignement, c'est un dialogue. Laisse-moi un commentaire pour me dire, en quelques mots, ce que tu retiens. Écris « le joug » si cette image t'interpelle. Écris « je dépose » si c'est l'acte de décharger tes soucis qui te parle aujourd'hui. Ou raconte-moi simplement quelle est ta plus grande source de fatigue en ce moment. Ton témoignage peut être le signal pour un autre frère, une autre sœur, qui se sent seul dans cette lutte. Ton parcissage n'est pas terminé. Cette vidéo n'est qu'un point de départ. Alors, abonne-toi pour continuer à cheminer ensemble. Et surtout, n'oublie pas, son invitation est toujours ouverte, toujours valable. Venez à moi. Il n'attend pas que tu sois reposé. Il t'invite à l'être. Merci d'avoir été là. À très vite dans les commentaires.